Bonjour les conseillers influents et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez augmenter votre notoriété Instagram. Donc du coup, ça passe par quelles actions vous pouvez mener au quotidien pour augmenter votre notoriété, mais ça passe également par qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour être blacklisté par Instagram ou pour avoir des actions qui fait qu'Instagram ne vous considère pas comme un bon utilisateur et du coup ne vous met pas du tout en avant. Donc on va commencer par les actions à mener, que ce soit quotidiennement ou de façon hebdomadaire sur Instagram. La première chose, c'est d'être régulier. Instagram, c'est une machine, derrière il y a un algorithme et Instagram, comme tous les réseaux sociaux d'ailleurs, sans exception, aime la régularité. Si vous faites de la régularité, vous augmentez votre indice de confiance auprès du réseau social en question. Là, on parle notamment d'Instagram et c'est vraiment super important d'être régulier. Il vaut mieux poster une fois par semaine mais de façon régulière que 3 fois par semaine et que ce ne soit pas régulier. On a aujourd'hui des retours des membres du club privé parce que maintenant on a un énorme laboratoire de masse où il y a énormément de personnes qui mettent en place tout le plan d'action qu'on préconise et on a vraiment des retours très clairs là-dessus. C'est que la plupart des gens se sont mis à moins poster sur les réseaux sociaux mais de façon plus régulière et seulement déjà grâce à ça ils ont augmenté leur notoriété, ils sont davantage visibles et les gens les reconnaissent plus facilement. Donc rien que ce premier type, ça paraît peut-être anodin, mais pourtant personne le fait. Tout le monde poste le soir quand tu rentres du boulot, tu as une photo que tu as eue toute la journée dans ton téléphone et tu te dis tiens je vais la poster à ce moment-là. Non, il faut vraiment que ce soit régulier, que vous ayez de la régularité sur le réseau. Ce sera apprécié par vos prospects et ce sera apprécié par Instagram directement. La deuxième chose, c'est vous montrer vous. C'est vraiment ça aussi sur Instagram qui est très important, c'est que les gens sont curieux, hein. On est tous de nature assez curieuse et quand vous allez vous montrer vous ou parler de ce que vous faites ou montrer votre quotidien ou quoi que ce soit, les gens vont davantage apprécier parce que les gens aiment rentrer dans la vie et dans l'intimité des choses qu'on ne voit pas forcément en extérieur. Donc le fait de voir votre quotidien de conseiller immobilier au travers de vidéos ou quoi que ce soit, je sais pertinemment que ça va plaire et que votre audience va apprécier ce positionnement du fait de communiquer quotidiennement sur ce que vous faites, etc. Dernier point concernant les actions à mener correctement, c'est tout simplement proposer du contenu à forte valeur ajoutée. Vous avez dû déjà m'entendre le dire de nombreuses fois parce que c'est déjà une priorité quand vous allez faire du contenu sur les réseaux sociaux ou même peu importe dans toute votre communication digitale, vous devez penser valeur ajoutée. Tout contenu que vous allez publier, tout contenu que vous allez sortir, peu importe que ce soit une publicité, que ce soit une vidéo, que ce soit un contenu sur n'importe quel réseau, vous devez vous mettre à la place de votre prospect en disant si mon prospect voit ce contenu, est-ce qu'il va apprendre des choses? Est-ce que je vais répondre à des questions qu'il a? Est-ce que vraiment je vais avoir de la valeur au travers de ce contenu? Et ça, c'est vraiment la première chose à avoir en tête à chaque fois que vous faites une création de contenu et notamment sur Instagram. Si vous postez simplement des photos de vous, ok, c'est cool, mais votre but, c'est pas de créer un compte de mannequin. Vous êtes conseiller immobilier avant tout, vous cherchez des clients et vous devez apporter de la valeur à tous ces prospects qui ne vous connaissent pas encore ou qui vous suivent déjà pour continuer à grandir sur leur échelle de confiance. Donc vraiment, toujours apporter de la valeur à vos prospects, il y a toujours cette notion en tête. Ça, c'était pour les 3 premiers points à respecter ou à faire pour déjà être apprécié par Instagram. Parce que justement, je parlais de valeur ajoutée. Pourquoi aussi ça a à voir avec l'algorithme d'Instagram? Parce que plus vous allez créer du contenu à forte valeur ajoutée, plus ça va être apprécié par votre audience, plus votre audience va rester sur vos posts et plus Instagram va comprendre que ce post est intéressant et plus Instagram va mettre votre compte en avant. Donc c'est un cercle en fait que tous les éléments s'enchaînent au fur et à mesure et au final, rien que par cette action de faire du contenu à forte valeur ajoutée, Instagram, par justement le fait que les prospects sont intéressés par ce contenu, qui restent sur ce contenu, Instagram va comprendre, etc., va vous mettre en avant. Donc, pensez valeur ajoutée. Maintenant, on va parler des choses à ne pas faire sur Instagram et je vais directement parler d'une première action qui est rédhibitoire, c'est le follow une follow, c'est-à-dire tout simplement le fait d'aller s'abonner à des personnes et se désabonner dans les 2-3 jours qui suivent simplement pour que ces personnes s'abonnent à votre compte. C'est une technique très courante, c'est une technique à tout simplement bannir si vous la faites. Tout simplement parce que vous pouvez être shadowban d'Instagram. Qu'est-ce que shadowban? C'est tout simplement que Instagram vous sort des algorithmes. Vous passez, votre ligne d'utilisateur passe en rouge et c'est fini pour vous parce que en fait tout simplement c'est rédhibitoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'Instagram vous considère comme quelqu'un de pas, qu'il n'a pas confiance en vous, il va vous shadowban et en fait à partir de là, Instagram ne revient
revient très rarement en arrière, ce qui fait que votre compte, vous aurez beau avoir travaillé 1 an, 2 ans dessus, si vous êtes shadowban au bout de 2 ans, votre compte c'est foutu. Pourquoi je dis que c'est foutu? Parce qu'une fois que vous êtes shadowban, vous avez quasiment plus de portée organique sur Instagram, vous pouvez plus tomber dans le fil d'actualité de vos prospects. Sur les hashtags que vous allez mettre en dessous de vos photos, pareil, vous ne serez plus référencé sur ces hashtags. Bref, au final, vous allez devenir un utilisateur fantôme de cette plateforme. Donc il faut vraiment faire attention à surtout pas faire du follow une follow, qui est l'une des pires actions à mener sur Instagram. Et en plus de ça, c'est souvent récolter de l'audience qui n'est pas du tout qualifiée. Donc dans les deux cas, ça n'a aucun intérêt. Donc je vous déconseille très fortement d'utiliser cette méthode. Deuxième action à ne surtout pas mener sur Instagram, c'est le fait de spammer votre audience. Qu'est-ce que j'appelle par spammer votre audience? C'est tout simplement le fait de proposer vos services à tout va, d'envoyer des messages constamment, en fait dans cette optique où vous allez sans cesse être en position de demandeur. Vous allez demander si cette personne veut vendre son bien, vous allez demander si elle veut estimer son bien, vous allez demander si elle est propriétaire. Vous allez toujours être dans cette position de spammer votre audience, et comme je vous le rappelle, sur le digital, c'est la pire position à adopter. La meilleure position, c'est d'être en position d'offreur, c'est celle justement que les conseillers influents prennent au sein du club privé. C'est une position qui fonctionne. La position de demandeur, c'est une position qui n'a aucun intérêt. Sur le terrain, c'est ce qui se passe au quotidien, mais sur le digital, vous pouvez faire autrement. Donc, ne spammez pas votre audience avec vos services en les démarchant continuellement. Le but, c'est vraiment il faut avoir en tête que l'audience, vous en avez qu'une. La plupart du temps, vous êtes sur des secteurs hyper locaux où vous avez des toutes petites audiences, vous êtes dans des villes où vous savez très bien le nombre d'habitants qu'il y a, et c'est votre seul vivier de clients ou de prospects. Vous avez une seule chance auprès de ces prospects et clients, et si vous commencez à spammer votre audience, à spammer vos clients, vous n'avez qu'une chance. Donc le prospect que vous allez décevoir, il va partir de vos réseaux sociaux et c'est mort. Vous allez soit mettre des mois ou des années à le récupérer, ou soit jamais le récupérer. Donc pensez vraiment long terme, ne spammez pas votre audience, apportez de la valeur, mettez-vous en position d'offreur, et vous allez voir que c'est les prospects qui vont venir vers vous parce que vous leur avez apporté tellement de contenu, ils ont tellement eu de réponses à leurs questions de toutes les vidéos, le contenu que vous avez proposé, que c'est évident qu'ils vont faire appel à vous. C'en est fini pour cette vidéo de conseils sur comment augmenter sa notoriété sur Instagram. J'espère que vous allez l'appliquer directement, parce que là c'est vraiment des conseils très très concrets. Sur ce, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner juste en dessous de cette vidéo. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.